Tu me dis quand ça part? Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle petite émission consacrée à la mythologie grecque avec le Collège latin et Madame la Chouette. Je voudrais vous présenter aujourd'hui l'Acropole d'Athènes et le nouveau musée de l'Acropole. Cela au travers d'abord d'un petit livre écrit par Marisa de Castro qui est publié par les musées grecs, donc qui est un petit guide pour la jeunesse de la visite du nouveau musée de l'Acropole. Donc nous sommes en Grèce, nous sommes à Athènes. À Athènes, vous avez donc l'Acropole qui domine la ville et aujourd'hui, un tout petit peu en dessous de l'Acropole, ce nouveau musée qui a été construit par un architecte Michalis Photiadis. Et c'est donc le troisième musée qui rassemble les œuvres les plus célèbres récoltées, enfin qui est sur l'Acropole et autour. Donc le premier petit musée avait ouvert en 1874, il était tout petit. Le second en 1961, il devenait un petit peu exigu, il était très sombre. Et puis en 2009, les Grecs ont joué le grand jeu. Ils ont construit un musée 10 fois plus grand que le précédent. Il est en dessous de l'Acropole, de ces immenses baies vitrées. On a une vue sensationnelle sur l'Acropole. Et pourquoi est-il si grand? Eh bien, parce qu'au dernier étage, les Grecs ont joué un petit tour aux Anglais. Au début du 19e siècle, Lord Elgin, qui était un grand explorateur peut-être pas, un grand archéologue anglais, était passé par Athènes et puis il avait récupéré tous les marbres, une grande partie des marbres du Parthénon, ceux qui courent sur les frises notamment, et d'autres statues. Et comme les Turcs qui occupaient à l'époque Athènes ne s'intéressaient pas beaucoup à tout cela, eh bien il les avait embarqués et il les avait installés au British Museum à Londres. Il est évident que cela ne plaît plus beaucoup aux Grecs d'aujourd'hui, qui voudraient bien les récupérer. Pour l'instant, donc, ils ont des moulages, et ce grand musée est absolument passionnant. Sa visite est très facile, et après avoir visité l'Acropole, il est très agréable d'aller se mettre un petit peu au frais, parce qu'il fait quelquefois très chaud sur l'Acropole, et de visiter donc ce musée. Je vais vous en parler au travers de deux œuvres, une petite œuvre, enfin petite en dimension, mais très importante au niveau de la conception de l'art grec, qui est l'Athéna pensive. C'est une Athéna que vous verrez peut-être comme ceci à l'écran, qui repose sur sa lance avec son casque. Elle a une main sur la hanche et elle est devant une borne. Que pense-t-elle, cette Athéna? Eh bien, nul ne le sait vraiment. Est-elle mélancolique? Pense-t-elle à ce qu'elle va faire demain? Se repose-t-elle? Se penche-t-elle pour lire ce qui est gravé sur la stèle? Nul ne le sait, mais elle offre en effet une synthèse de la réflexion grecque avant l'action et de la borne aussi de ce qui nous est permis de faire ou pas permis de faire. Cette Athéna est donc une très très belle œuvre, c'est un bas-relief, ce n'est pas une statue autour de laquelle on tourne, elle est sculptée sur le marbre. Et puis l'immense œuvre, bien sûr, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est cette frise du Parthénon. On pourrait dire que c'est une bande dessinée dans le marbre si ce n'est pas quelque chose de beaucoup plus sérieux. Imaginez-vous, il y a 2500 ans, vous avez revêtu vos habits de cérémonie et vous montez pour la grande procession des Panathénées. C'est une immense fête religieuse, une célébration. Et pourquoi cette célébration est-elle si importante? Parce qu'elle rassemble toutes les personnes d'Athènes, du plus simple berger au plus grand des responsables de la vie politique. C'est une procession qui a été sculptée par Phidias et ses disciples. Phidias est un immense sculpteur et architecte. La procession tourne autour du Parthénon, et donc quand vous allez tourner avec elle, vous participerez à cette cérémonie. Cette cérémonie des Panathénées consiste en la remise d'un péplos, c'est-à-dire d'un très bel habit, de la déesse à l'archonte roi. L'archonte, c'est donc celui qui dirige Athènes.
Voilà, donc ce nouveau musée qui resplendit aujourd'hui dans le soleil vous présentera aussi bien entendu des corails, ces jeunes filles colonnes, vous présentera les charites, des personnifications de la grâce, de la beauté et de la joie. Vous y verrez la gorgone aussi, la gorgone qui tire la langue, qui est terrible cette gorgone. Maintenant qu'elle est en marbre, elle ne nous fait plus trop peur, mais pourtant. Persée l'avait tuée et avait offert sa tête à Athéna pour la mettre sur son bouclier, afin d'effrayer ses ennemis. Vous voyez, elle est terrifiante. Vous y trouverez une chouette. Bien sûr, la chouette d'Athènes. Et c'est sur cette vision de la chouette que je vous dis à très bientôt. Au revoir.